Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Il fait un peu froid, balancez un peu vos mains, je veux voir que vous êtes présents. Gloire au Seigneur. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient pleinement renouvelées de la part de Dieu notre Père et de Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous lui sommes reconnaissants car il est notre bon berger. Celui qui a donné sa vie pour nous. Il dit, il donne sa vie pour que ses brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Nous ne le remercierons jamais assez. C'est pourquoi nous chrétiens, le premier jour de la semaine, nous nous rassemblons avec dans le cœur et dans la pensée la personne et l'œuvre de notre Sauveur. Et aujourd'hui dimanche, il m'a mis à cœur de parler de lui en tant que notre Rédempteur. Mes frères qui m'ont précédé les 2 dimanches qui suivaient et qui sont passés plus tôt, nous ont parlé du bénéfice que nous avons dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Un autre a dit que c'est un grand avantage pour chacun d'entre nous, pour nos familles, mais aussi nous pouvons étendre cet avantage à d'autres personnes. Cela rencontre d'ailleurs l'objectif de l'étude de ce thème du salut que nous avons entrepris depuis la fin du mois de septembre. Nous sommes en train de faire cette étude en poursuivant des objectifs qui doivent nous transformer. Le premier grand objectif, nous voulons nous tous parvenir à une meilleure compréhension de ce salut. Si nous parvenons nous tous à cette meilleure compréhension, nous serons rendus capables d'aimer Dieu et de l'aimer plus profondément que nous le faisons encore. Car nous réaliserons de plus en plus ce qu'il a fait pour nous. Et deuxièmement, nous serons rendus capables de parler de lui à d'autres personnes. C'est en cela que l'Église de Jésus-Christ est un rassemblement d'hommes et de femmes qui adorent le Seigneur, qui le servent et qui portent son témoignage. Et cela jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous ferons ces choses sans nous relâcher, parce que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins sur la terre. Il nous a donné de son esprit.
alitupatia roho yake. L'esprit qui nous fortifie, Roho iko natutia nguvu, l'esprit qui nous instruit, roho iko natufundisha, l'esprit qui nous conduit durant notre voyage sur la terre. roho iko natuongoza katika safari yetu huku duniani. Et donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de lui comme notre Rédempteur. Na hivi Bwana anapenda tuseme juu yake kama vile mkombozi wetu. Le thème est simple, Christ, notre Rédempteur. Kishina ni kusema Kristo mkombozi. Et nos wetu. amis de la technique, ils sont prêts? J'ai l'impression qu'on est décalé avec les amis de la technique ce matin. Christ, notre Rédempteur. Écrivez cela, c'est simple. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 10, du verset 42 à 45. C'est un extrait sur un long texte, mais j'ai voulu épingler ce court extrait. Marc 10, Marko 42 sura ya 10, à 45. mstari wa 42 mpaka 45. Lisons la parole du Seigneur. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Oui, frère Boyens. Yesu akawaita akawaambia, munajua wao wanaohesabiwa kuwa wa kwanza wa mataifa wanawatawala na nguvu, na wakubwa wao wanawatumikisha. Lakini sivyo katikati yenu. Yeye anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote. Sababu mwana wa watu hakuja kutumikiwa, ila kutumikia na kutoa uzima wake uwe ukombozi wa wengi. Amina. Alléluia. Amen. Dans l'étude sur ce thème du salut que nous faisons en semaine, Katika majifunzo kuhusu hiki shina tunafanya katika juma, nous avions rappelé 3 vérités centrales sur la manière dont nous sommes sauvés. tulikumbushana maukweli za uketo kwa namna ile tunaokolewa, Et j'aime continuellement à rappeler cela na mimi kunapendaka kila mara kukumbusha yabyo, pour que personne au milieu de nous ne puisse bomber le torse kusudi kusikwe mtu moya katikati yetu atajipika mkifua en pensant qu'il est pour quelque chose dans le salut. akiwaza ya kusema ekwako na kakitu kaloko mwokovu. La première grande vérité centrale de notre salut, Ukweli kubwa ya kwanza ya wokovu yetu, nous avons dit et nous répétons que le salut ne vient pas par les œuvres, mais par la grâce. tulisema wokovu haitokee kwa matendo, lakini ni kwa neema. Notre salut est le fruit de la grâce de Dieu. Wokovu wetu ni neema ya Mungu tu. Deuxième grande vérité, Ukweli ya pili kubwa, le salut, wokovu, notre salut, wokovu c'est yetu l'initiative de Dieu ni mupango ya Mungu wetu, et non la nôtre. aina yetu. Vous savez, parfois les grands dans ce monde,
ils accordent, notamment dans les nations, ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Unaona batu bakubwa mu hii dunia banakuwa na ile neema ya presidenti banaita. Mais généralement, cette grâce, il faut la demander. Yo, munishikirie ko buluma. Kwa mara mingi banailombaka ile neema. Mais en ce qui concerne notre salut, Lakini kwa ile natazamia wokovu yetu, c'est Dieu lui-même, ni Mungu peke yake. sans même que nous ne lui ayons demandé. Hata mbele atukumulomba hayo, Lui, il a pris l'initiative de nous sauver. ye mwenye alikamata mpango ya Ce kutuokoa. n'est pas nous qui avons commencé, mais c'est Dieu. Haina sisi tulianza, lakini Mungu ndio alianza. Ailleurs, on nous dit que c'est lui qui, le premier, nous a aimés. Fazi nyingine wanasema yeye ndio alitupenda wa C'est kwanza. pourquoi nous avons besoin d'étudier profondément ce salut. Ndio kwa maana tuko na lazima ya kufunda katika Pour que nous apprenions, nous aussi, à notre tour, d'aimer Dieu plus profondément. juu na shi tujifunze mwatua yetu kumupenda Mungu sana na C'est la zaidi. réponse qu'il convient Ndio à jibu, l'amour de Dieu envers nous. ndio jibu ile inastahili kwa ile mapendo ya Mungu. Dieu prouve son amour en ce que, Bwana anaonesha mapendo yake lorsque hivi. nous tous, nous étions encore asservis au péché, Wakati sisi wote tulikuwa chini ya utumwa ya zambi, incapables de remuer le petit doigt devant le péché, bila uwezo wa kushimamisha hata kakilole kadogo kumbele ya zambi, impuissants de nous libérer par nous-mêmes, bila uwezo ya kujifungula kwa sisi au wenyewe. temps que Dieu a fixé, Mwa ile wakati Mungu alitayarisha, Christ est venu mourir pour les impies et les pécheurs que nous étions. Kristo alikuya kufia babaya na batenda zambi tulipokuwa. Deuxième grande vérité, Ukweli ya pili ya notre kunene, salut, c'est l'initiative de Dieu lui-même et pas la nôtre. okovu yetu ni mapenzi ya Mungu aina yetu. Troisième grande vérité, Ukweli ya tatu kubwa, le salut okovu n'est pas une idée de dernière minute de la part de Dieu. haina mpango ya mwisho ya Mungu, hapana. Ce n'est pas un plan B. Haina plan B ama Comme on dit, mpango B. voici mon plan principal pour résoudre tel problème. Kama vile banasema ona mpango yangu ya kumaliza mambo fulani. Mais au cas où ce plan ne marcherait pas, voici le plan que j'ai en réserve, je l'utiliserai ensuite. Ce n'est de la part de Dieu, non, ce n'est pas cela. Lakini kama ile mpango haibambe mitatumikisha hii ya pili bya Mungu haina vile Ce binapitikana. n'est pas parce que Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden que Dieu a préparé pour nous un plan pour nous sauver. Non. Haina juu Adam na Hawa balianguka kushamba la Edeni njo Mungu alipanga ile mpango, hapana. Notre salut est le plan éternel de Dieu. Okovu yetu ni mpango ya milele ya Mungu Ce wetu. plan a préexisté avant même la fondation de ce monde. Ile mpango ilikuwa kombele hata ya kuumba hii dunia, Et ça, c'est l'enseignement biblique. na ile ni mafundisho ya Biblia. En semaine, nous parlons de ces choses et nous entrons en profondeur avec des écritures à l'appui. Mukatikati ya juma tunaingia katika uketo na maandiko inatuongoza. Et nous avons entrepris une étude en regardant dans le Nouveau Testament les différentes images que nous pouvons trouver qui nous permettent de mieux comprendre la richesse et les différentes facettes de ce salut que Jésus nous a acquis par son œuvre à la croix. Na hapa tuko naangalia katika Agano Jipya mapicha mbalimbali ile okovu ya Yesu kumsalaba iko natuletea. Nous avions ainsi retenu cette description ou cette image du salut que nous sommes en train de parcourir déjà. Tulishika ile mifano saba ile tuko nafunda. La première image, c'est la substitution. Ya kwanza ni kuchukua fazi. Et pour dire simple, Jésus a pris notre place. Ya kusema mkifupi Yesu alichukua fazi yetu. Et j'aimerais que tu personnalises cela en disant Jésus a pris ma place. Mimi napenda ujibebe yeyo wewe mwe useme Yesu alibeba fwashi yangu. Est-ce que tu peux le dire? Jésus a pris ma place. Sema Yesu alibeba fazi yangu. Quelle place? Fazi gani? La place d'un condamné à mort. Fazi ya mtu mwenye kuhukumiwa kuulufu. Telle était ma place, telle était ta place. Ile ndio ilikuwa fazi yako na yangu. Mais Jésus s'est substitué à toi et à moi.
en lakini prenant notre place. Yesu alitukombola, anabeba fwashi yetu. Deuxième image que nous avions vue, Picha ya pili c'est celle de la justification. ni ile ya kuhesabiwa haki. Jésus me rend juste, Jésus te rend juste devant Dieu. Jésus nous rend juste devant Dieu. Yesu ananihesabia, anakuhesabia, anatuhesabia haki kumbele ya Mungu. Troisième image, Mfano ya c'est tatu celle de la réconciliation. ni ile ya upatanisho. Grâce à Jésus, Kwa sababu ya Yesu nous pouvons être en paix avec Dieu. tunaweza kuwa katika salama na Mungu. Yesu njo mupatanisho. C'est Jésus qui nous réconcilie. Alléluia. Amen. Et il met dans nos cœurs le même ministère de la réconciliation Anaweka katika mioyo yetu ile huduma ya pour que upatanisho, nous invitions les hommes de toutes les nations, de toute langue, de tous les peuples. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec votre Dieu. ili tupate kuita batu bakila namuna tukiwasi wapatane na Mungu. Quatrième image, c'est l'adoption. Picha ya ine ni kuchukuliwa kuwa wana. Tout cela, c'est la provision du salut. Ile yote ni akiba ya wokovu. L'adoption, Kuchukuliwa kuwa wana pour dire simple, ni kusema grâce à Jésus, kwa sababu ya Yesu nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. tunaweza kuwa wanamemba wa jamaa ya Mungu. Vous savez, nous vivons sous des latitudes où, quand on fait partie de la famille d'un homme élevé en dignité, on veut le faire sentir à tout le monde. Unaona shituku muile wakati kama uko wa mjamaa moya mtu wa yulu uko napenda batu bote bajue vile, Mais nous, lakini sisi grâce à Jésus, kwa sababu ya Yesu nous ne sommes plus des créatures, de simples créatures de Dieu. hatuna tu biumbe bya bure bure bya Par Mungu. Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Kupitia Yesu tunakuwa watoto ba Mungu. La cinquième image, Mfano ya tano c'est celle du rachat. ni ile ya ukombozi. Pour dire simple, Juu ya kusema hivi, Jésus a payé notre salut de son sang. Yesu alinunua okovu yetu kupitia damu yake. C'est de cette image dont nous allons parler Jo ile aujourd'hui. mfano ama picha tutasemea leo. Mais pour vous donner la liste de cette image, la sixième, Ya sita c'est celle de l'expiation. ni ile ya ondoleo. Jésus satisfait la justice de Dieu. Yesu anatosha haki ya Mungu. À cause de notre péché, Kwa sababu ya zambi yetu, Dieu ne pouvait que soit nous condamner à cause de notre péché, Mungu alipasha paka kutuhukumu juu ya ile nzambi, mais à cause de son amour, lakini kwa sababu ya mapendo il a yake, choisi de ne pas nous condamner. anachakula kukatala kutuhukumu. Deuxième possibilité, Namna yake ya pili alipasha kufanya, Dieu pouvait dire, allez, même si vous êtes des pécheurs, je vous accepte tel que vous êtes. Mungu alipasha kusema hata mko batenda zambi anatupokea paka vile tuko. Mais s'il nous laissait dans notre état de péché et nous accepte, alors nous dirions que Dieu a fait une complaisance vis-à-vis de sa sainteté et de sa justice. Na kama alituichikia vile, alipasha kukosea butakatifu bwake na uhaki wake. Alors là, ça justifierait toutes les complaisances de la part des enfants de Dieu. Na pale ilipasha kuleta sheria kuma mambo yote mbaya. En disant que Dieu lui-même a fait preuve de complaisance envers nous, eh bien nous aussi nous pouvons être complaisants. Tukisema Mungu mwenyewe alituichikia paka vile na shi tulichikia paka Mais vile. Dieu n'est pas complaisant. Lakini Mungu akubakia vile. Troisième possibilité, Namna ya tatu, Dieu a choisi de nous transformer en des personnes, hommes et femmes, justes devant lui. Mungu alichakula kutugeuza banaume na banamuke batu ba haki mbele yake. Si par la foi nous recevons Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, Kama kupitia imani tunapokea Yesu na kazi alitutumikia, Jésus nous enlève notre péché Yesu anatutosha nzambi yetu. et il nous fait porter la robe de sa justice. Anatuvika kanzu ya uhaki wake. Unis à Jésus, quand Dieu nous regarde en Jésus,
kama vile benye kuambatana na Yesu. Il nous voit comme des hommes et des femmes justes. Mungu anatuona ndani ya Yesu kama banaume na banamuke benye haki. Et parce que nous sommes unis à Jésus, il nous déclare justes. Na kwa sababu tumeshaungana na Yesu, anatutangaza kuwa wenye haki. C'est ça le sens de l'expiation. Ndio maana ya ondoleo. Et la 7e image, Na picha ya 7 c'est celle du pardon. ni ile ya msamaha. Alléluia. Amen. Jésus a éloigné de nous nos péchés. Yesu alipeleka mbali nasi nzambi yetu. Et même quand l'accusateur se présente devant le Père pour nous accuser, Hata wakati mshitaki atasimama mbele ya Baba juu ya kutushtaki, en lui demandant, lui, aux yeux duquel rien n'échappe, akimuuliza yeye kumbele yake hakuna kitu il kinamupita. dit, ouvre même tes livres de souvenirs, tu verras la multitude des péchés de tel, de François ou de Élisabeth. Atamonesha, angalia kitabu ya ukumbusho, ona manzambi ya François au ya Elizabeti. Quand bien même Dieu ouvrirait ce livre, Hata kama Mungu alipasha kufungula ile il kitabu ya dira, mais ukumbusho, sur la page des péchés, je ne vois rien du tout concernant cette personne. atasema pa ile inatazamia nzambi, misione epo kitu juu ya Pourquoi? ule mtu. Juu ya Parce que nini? le sang de Jésus a tout effacé. Sababu damu ya Yesu ilizimisha vyote. En Jésus, nos péchés ne comptent plus. Ndani ya Yesu nzambi yetu ayesabi wiki. Et Dieu nous accorde son pardon. Na Mungu anatupatia msamaha yake. Parce que Jésus a éloigné de nous nos péchés. Maana Yesu alipeleka mbali yetu nzambi. Voilà les quelques images qui nous montrent la richesse de ce salut que Jésus nous a acquis. Hii ni mapicha mbalimbali yanatuonesha utajiri wa wokovu Yesu alitupatia. Alors je voudrais que nous arrêtions un court moment sur cette 5e image du rachat. Minapenda tushimamie kombe pa ile picha ya ukombozi. Où nous venons de dire Jésus a payé, je personnalise aussi, Jésus a payé mon salut de son sang. Est-ce que tu peux le répéter? Jésus a payé mon salut de son sang. Alléluia. Amen. Alors, le terme grec, parce que ce sont des images que nous prenons dans le Nouveau Testament, il y a aussi ce thème du rachat dans l'Ancien Testament. Nous n'allons pas nous y attarder pour gagner quelque peu le temps. Alors, le terme grec pour rachat ou rédemption, d'où vient la qualité de Jésus en tant que rédempteur? Ile tamko ya Kiyunani juu ya kusemea okovu. Ce terme grec donc pour rachat ou rédemption ou encore délivrance est apolutrosis. Ni ile tamko apolutrosis. Il signifie inasema libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Kufunguliwa ama kuachia mtu uhuru kisha kulipa bei fulani. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a ce qu'on appelle la djihad. Qui a déjà entendu parler de la djihad? Jihad. Qui n'en a pas encore entendu parler? Mais, Monsieur Emmanuel, regarde, viens ici, tourne, regarde. Qui a déjà entendu parler de djihad? Monsieur Pierre, regarde toi aussi. Djihad, qui a déjà entendu parler? Ok, bah djihadiste. Qui en a déjà entendu parler? Ok, d'accord. Qui n'en a pas encore entendu parler? Alors, ceux qui n'en ont pas entendu parler, sur quelle planète ils vivent? Vous vivez sur quelle planète? Vous n'avez pas encore vu, même à la télé une fois, les gens qui sont dans les Land Cruiser 4x4 avec des armes qui parcourent les déserts. Vous n'avez jamais vu ça? Qui attrapent des otages. Surtout les gens qui travaillent dans le monde des humanitaires. Vous savez, les Occidentaux, Américains, Européens, ils aiment beaucoup travailler dans les organisations humanitaires. Ils viennent, semble-t-il, dans nos villages, dans nos pays, là où il y a la détresse, la misère. Ils viennent soulager un peu. Ils viennent soulager un peu la misère. Surtout chez nous en Afrique, au Moyen-Orient,
Je crois que c'est leur champ principal. Alors, ce sont des groupes terroristes armés qui attrapent ces gens et qui savent que comme ils viennent des nations nantis, ils les prennent comme otages. Si vous voulez qu'on les libère, vous devez payer une rançon. Et ils montent les enchères, hein. Ça monte très haut. Les nations, par principe, disent « Nous ne négocions jamais avec les djihadistes ». C'est ça qui se dit sur la place publique. Mais dans le secret, ils négocient toujours et ils mettent la main à la poche pour sortir l'argent, afin qu'on libère ces hommes. Vous n'avez jamais vu des journalistes qu'on attrape, des humanitaires, et pour les relâcher, les nations doivent casquer beaucoup d'argent. Alors le terme rachat, ou apolutrosis, signifie libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Il fait aussi référence aux esclaves qui étaient achetés sur une place de marché. Une belle illustration biblique, c'est le cas de Joseph, le 11e fils de Jacob. Et vous connaissez l'histoire de Joseph, que ses frères avaient pris en aversion, en haine, à cause de ses rêves et de ses visions. Ils avaient décidé de le supprimer. Et puis deux de ses frères, Ruben, le fils aîné, et Judas ont dit non, on ne peut pas le tuer, c'est notre sang. Ils l'ont jeté dans une citerne. Heureusement, la citerne, il n'y avait pas d'eau. Après, ils voient une caravane des gens qui venaient de Madian, des Madianites, et parmi eux, il y avait des Ismaélites, c'est-à-dire les descendants d'Ismaël. Et ils le sortirent de la citerne, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et les Ismaélites, ils étaient comme les typo. Nous, quand on était petits, on nous disait faites attention le soir à 17h30, 18h, ou chanze kutembea sino babimbundu bakikubambe kajiako batakwenda kukufanya corned beef. Nous, c'est ce, quand on a grandi, on avait peur de bimbundu, hein? Batumbula, hein? Washipo kwabo endemu pori bakamutumbule kuribatumbula. Nous, quand on était petits, c'est comme ça qu'on jouait. Batoto bale barizali comme 1965, 70 Babiou et Bilebintu. Hein? Bon, Moussé Pierre, est-ce que tu as joué à ça? Oui, hein? Ah, vous voyez. Hein? Papa Léon, tu connais cette histoire, non? Ah, vous voyez, il y a des gens d'une époque qui connaissent les Batumbula. Et nous, l'Afrique, nous avons vraiment été les victimes de l'esclavage à grande échelle. Aujourd'hui, il y a encore des villes entières au Sénégal, notamment à Gorée. C'était une porte de sortie des esclaves pour aller en Amérique, où on les vendait comme travailleurs, esclaves dans les champs de coton et tout ça en Amérique. Alors, au sens spirituel, nous étions tous esclaves du péché. Tous, nous étions esclaves du péché. Jusqu'à ce que Jésus nous rachète sur le marché des esclaves. Et nous libère de l'esclavage du péché. Une chose que toi et moi nous devons comprendre, c'est que ayant été rachetés de ce marché de l'esclavage par le péché, par Jésus, et rachetés au prix de son sang, désormais, toi et moi, nous lui appartenons exclusivement. Exclusivement. Voici une belle image pour que nous comprenions.
Ona mfano nzuri kusudi tuelewe mzuri. Il faut que chacun, chacune de nous s'imagine faisant partie du groupe de ces esclaves qu'on veut vendre sur un marché. Inapasha kila mtu wetu angalie ajione kama moyo wa batumwa bila fanya kuuzisha C'est pasoko. comme ça qu'on fit avec Joseph. Paka vile balifanya na Yusuf. Quand les Ismaélites l'ont acheté, Wakati ba Ismaeli ils avaient des balinunua, caravanes avec des aromates et beaucoup de choses qu'ils allaient vendre en Égypte. balikuwa na bitu bya mingi beko nenda kuuzisha ku Et Misri. arrivé en Égypte, Wakati il y avait balipofika un marché des esclaves. palikuwa soko ya Et parmi les batumwa. esclaves, Joseph. Na katikati ya bale batumwa Et il y avait un Yusuf. chef de la garde du pharaon, c'est-à-dire du roi d'Égypte à l'époque, Palikuwa mmoja wa bakubwa balinzi ba bachungaji. qui avait besoin pale. d'un esclave. Hakuwa na lazima ya mtumwa. Et il est allé aussi sur le marché. Na yeye anaingia msoko. Il regardait, il scrutait, il scrutait. Eko natembea polepole na Et puis il voit un ngarishisha. jeune homme beau. Anaona kijana mwa Il dit, mzuri. Moi, c'est celui-là. Asema mimi na chakula ule. Alors, le vendeur, il commence à négocier le prix. Ule eko nauzisha anaanza Et kuuliza quand le bei. prix est conclu, on te libère. Il dit, allez, voici ton nouveau maître. Asema bwana wako wa sasa ye huyu fuata. Et donc, les acheteurs potentiels venaient et ils examinaient les esclaves. Bale balipasha kuuza balikuwa nachunguza mbele batumwa. Et pendant qu'ils vous examinent, Wakati eko na kuangarishisha ils parlent de vous, eko nasema juu ils ya négocient avec celui qui vous vend, et dit, bena patana na bei pale bena ils uliza. parlent de vous non pas comme une personne, mais comme un objet. Abaseme na we kama muntu saki kintu Vous êtes considéré comme un objet. ukusa kitu kyake. Vendu au péché, le péché nous considère comme des objets. Mwenye kuuzishwa kuzambi, zambi natuonaka kama bitu. Et pourtant, souvenez-vous ce que nous disions de l'ordre dans lequel Dieu a fait sa création et que l'homme était le couronnement de sa création. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais le péché est une entité qui te considère comme un objet. Japokuwa tukiangalia mfano namna tuliumbwa kwa mfano ya Mungu, lakini zambi inatufanya Et alors, il commence à monter les enchères. Banaanza Il dit, bon, je t'en propose autant. Il dit, non, oui, mwenye angaria na mansakafu, anayo kukimbia mbio, angaria ma muscle, hein, angaria kile konaki. Si c'est une fille, il dit, mais regarde d'ailleurs comment elle est belle. Tu pourras, ça sera un objet pour toi, tu peux en jouir comme tu veux. Itakuwa ni kitu yako utafurahishwa nacho vile unapenda. Alors, vous savez ce qui était demandé aux esclaves? Chaque fois qu'il y avait un preneur potentiel, tu devais tourner ton regard pour le regarder. Pour qu'il puisse te scruter sous tous les angles. Pour dire, allez, geuka, geuka, geuka. Geuka tena. C'est ma ça, je prends. C'était comme ça. Vous devriez regarder votre acquéreur, celui qui devait vous acheter. Et quelle était la disposition de cœur de cet acquéreur? Il pouvait être bon ou il pouvait être cruel, mais vous saviez une chose, qu'il vous achète pour faire de vous un objet, pour sa propre satisfaction et jamais pour votre intérêt, jamais. Sasa ule eko na kuuza akue mubaya wala mzuri, lakini eko na kununua juu ya faida yake mwenyewe. Et puis un jour, sasa siku moja, au moment où la conclusion, la transaction veut être fixée, wakati banatafuta kupita kutendo. Aujourd'hui dans les marchés aux enchères, il y a aussi des œuvres d'art qu'on vend comme ça. Il y a des biens que l'État, par exemple, a arraché, bon, il les vend aux enchères et on le donne à celui qui proposera le prix le plus élevé. Et nous aussi, sur le marché des esclaves, alors que nous étions sur le plan d'être vendus, les enchères sont pratiquement terminées. Voici que un étranger venu de nulle part apparaît. Et lui, il lance une offre 1000 fois supérieure à celle de celui qui allait t'acquérir.
une offre tellement élevée analeta bei moja ya juu que sana personne ne sana. peut dire non. Pour un esclave, non, on ne peut Hakuna pas mtu payer anasema, autant. juu ya Il y en a mtumwa. même qui vont murmurer, mais pour Mais un non, esclave, pourquoi cet homme est venu proposer un prix 1000 fois supérieur? Nasema juu tu ya mtumwa mtu alete bei ya nguvu hivi hivi Et tu tous ceux juu ya qui mtumwa. assistent au marché des esclaves, ils le regardent et disent, ah, on veut racheter cet esclave à ce prix-là. Na bote ba Pop, pop, msoko pop, pop. beko na shanga kuona atauza Qui est mtumwa na donc ile cet bei. étranger Asema basi qui ni veut nani mgeni? racheter un esclave à un prix aussi élevé? Anapenda kuuza huyu mtumwa na bei ya hii namuna. Et vous savez, on les appelle les commissaires priseurs, ceux qui gèrent les marchés aux enchères. Unaona bale banabaita kama vile ba commissaire priseur. Vous pouvez aller sur Internet, hein, Google, taper commissaire comme commissaire de police, priseur, ceux qui font les transactions sur le marché des enchères. Lui, il est prêt à conclure la transaction parce qu'on lui a proposé 1000 fois plus. Eko tayari kuandika. Mais toi, l'esclave, tu captes maintenant le visage de celui qui veut te racheter. We mwenyewe mtumwa unaangalia sasa ule nafia kukuuza. Mais en le regardant attentivement, Wakati tu unamwangarishisha vois qu'il est différent de tous ceux qui voulaient t'acheter avant. unaona ni mwenye kuachana na bale bote banaanza kufia kukuuza mbele. Et qu'est-ce que tu comprends? Njoo utaelewa nini sasa? Celui-ci, Sasa huyu en tout cas quand je le regarde, hivi ni kuna mwangarishisha je tu. vois qu'il est le seul, Mimi naona sasa ni ye moya le tu. seul Paka yetu à ne pas avoir fait d'offre ashikuye na leta be dans le but de se servir de moi. mukifukuzio ya Je kunitumikisha. vois qu'il paye pour que je devienne libre. Mimi naona eko nauza juu nikuye tu uhuru. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour toi Sio bile et Yesu pour alifanya moi juu yako na en mimi mourant à la croix. wakati alikufa pale pa C'est ça msalaba l'œuvre Juu du kazi rachat de ya Jésus ukombozi à la croix. ya Yesu Il a kumsalaba. payé le prix de notre rachat, le prix pour nous libérer. Alilipa bei ya ukombozi wetu. C'est pourquoi il dit dans l'évangile de Jean, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ndio maana anasema mwinjili ya Yohane kama mwana anamitia huru, Lisons ces kweli deux mtakuya passages watu bibliques. wa huru. Tuisome hii masomi mbili. Colossiens chapitre 1er, Wakolosai sura yake ya kwanza versets 13 et 14. mstari ya 13 na 14. Commençons par 12 pour bien comprendre. Tunaweza kuanzia pa 12. Colossiens leo chapitre mzuri. 1er, 12 à 14. Wakolosai sura ya kwanza. Ah, nous devons rendre continuellement grâce au Père. Rendez grâce au Père Shukuru Baba Mungu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. aliyetustahilisha tupokee sehemu ya urithi wa watakatifu. Verset 13. Mstari ya 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres Aliyetutoa katika uwezo wa giza et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa upendo wake, En qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat ndani yake tuna wokovu, ukombozi et la rémission des péchés. na msamaha kwa dhambi zetu. Rendons continuellement grâce au Père Tumshukuru bila kuchoka, qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. anatuwezesha tubahatishwe mwa ile urithi ya watakatifu katika Et c'est nuru. Jésus qui est cette lumière. Na Yesu njo ile nuru. Alléluia. Amina. Lui qui nous a délivrés de la puissance Yalitukombola Des na ténèbres. uwezo ya giza, et nous a transportés dans un autre royaume. Le alituhamisha royaume ufalme des mwingine. lumières, le royaume du Fils de son amour, le royaume de son Fils bien-aimé. Ufalme ya mwana wake mpendwa, Et en ce Fils-là, na ndani ya ule mwana ule nous avons été rachetés. tulikombolewa. Christ est notre Rédempteur. Kristu ni Il est mkombozi celui qui a wetu, payé de son sang le Ni prix ule- de notre libération. alilipa damu yake ile bei ya kutukombola. Deuxième passage, Usomi ya pili, 1 Pierre 1,
Petro wa kwanza sura ya kwanza versets 18 et 19. mstari wa 18 mpaka 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, comme de l'argent ou de l'or, mukijua mumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika kama dhahabu na fedha, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. mutoke katika mwenendo wenu usiofaa muliopokea kwa baba zenu. Nous tous, nous avons des coutumes. Sisi yote tuko na makabila. Kwetu binikalaka hivi, Chez kwetu nous, ça se binikalaka passe hivi. comme ça, comme si. Hier, j'étais à une cérémonie de remise de dot. Jana nilikuwa ku mambo moya ya kupeleka mahari. Le modérateur de la cérémonie, Ule alikuwa anatangulia ile mambo et comme toujours, comme c'est le mariage coutumier, kama vile ni ya kidini. il faut dire ya quelque ki- chose ya- selon ya la coutume. kikabila, Mais inapasha au moins, il a kusema dit des choses bonnes. bon, yeye alisema kwa vitu vilikuwa bien. C'est pour ça que je n'ai pas relevé. Ndio kwa maana mimi Sinon, sikusema. sur le champ, comme il est chrétien, j'allais relever. Kama vile ni Mais il a dit Mkristo, des choses bonnes. nilifaa kusema paka pale. Il dit quand tu reçois un visiteur, Sasa wakati unapokea mgeni, reçois-le bien. mpokee mzuri Parce que tu ne sais pas, juu au yu. dans sa gibecière, il Mfuko peut ya avoir une antilope qui te nourrit. anaweza kuwa na nkasha Ne mwata. sois pas pressé de rejeter le visiteur. Asema, ah oui, visiteur akuya paka pa Bukari, unashusha na kiungu pa moto. Asema no, tulitaka ni mai ilikuwa ya kunawisha watoto. Bon, tunaishusha mbele, kumbi ilikuwa ni mai ya Bukari, unakatala kumpokea mgeni. Kumbi leo unataka kukulia paka na matembele, kumbi yeye anakuletea kanyama. Kisha kama nakutoshia kanyama unashikia haya, njoo unaenda mbio urudishe tena kiungu pa moto. Asema ikala mbele bashi tukuli yeko kabukari. Asema wachoyo. Tuye kupokelea bageni. Amen. Soyons hospitaliers. Amen. Hébreux 13 nous dit, Ibrania sura 13 en exerçant l'hospitalité, wakati tuna certains ont même accueilli des anges sans le savoir. wengine balipokea na bamalaika bila kujua. Et on parle d'Abraham, Banasemea qui Abrahamu s'était empressé d'accueillir Dieu lui-même sans qu'il ne le sache. alifanya mbio Et kupokea il était Mungu bila accompagné de kujua. deux anges. Mwenye Vous savez, kushirikisha les na deux malaika anges mbili. qu'il envoya à Sodome et Gomorre. Bale bamalaika mbawili alitumaka Mais kusoma parmi na les Gomora. trois là, il y avait Dieu lui-même. Lakini pamale batatu Mungu mwenye alikuwa hapo. Dieu, il avait la faculté de se présenter comme un homme. Mungu À alikuwa na l'époque. uwezo ya kuonekana kama Abraham mtu. les a accueillis avec empressement. Abrahamu alibapokelea mbio mbio. Alors cet homme, il a donné des adages. Ule mtu Mais alileta. dans nos coutumes, il y a des choses qui sont vaines. Asa mu makabila yetu muku bitu mwa bia bure Beaucoup sana. de choses Bitu bia inutiles bia shomana. qui nous font du tort. Biku natukosea sana. Mais ici, Pierre est en train de dire aux chrétiens à qui il écrivait Lakini Petro anasema kwa Kristo aliandikia. que chacun hérite beaucoup de choses vaines, de vaines manières de vivre, qu'on hérite de ses coutumes, de ses parents et tout ça. Chez kwetu njo paka vile binikalaka. Sasa kila mmoja wetu yuko na riti na ile Kama mambo ya unakuya bule kwa bule Yesu, anafanya vile. mets toutes tes coutumes devant sa face. Mais quand tu Et viens vers Jésus, le sang de Jésus itasungurisha bingine, kama anabisungurisha ushibirudishe, Amen. ubiache bipite. Amen. Chez coutume yetu leo, culture yetu ni culture ya Yesu. Alléluia. Les jeunes d'aujourd'hui ils disent Jesus culture. La culture de Jésus. Hein? Mais bengine manaanza kupitisha babiana basasa Jesus culture, usha kukata nyweli na panda hivi, ingine nenda ukasema Jesus culture. Hapana, ile ni culture ya monde. Keba nayo. Amen. Faut pas tout mélanger comme ça. Amen. Pierre dit, Petro anasema ce n'est pas par des choses périssables aina kubitu comme vya de l'argent kufa, ama kama fedha ou de l'or au que dhahabu vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. mulipookolewa na namna ya kuishi ya baba zenu. Verset 19. Mstari ya 19. Mais par le sang précieux de Christ, Lakini comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lakini kwa damu ya damani ya Yesu kama kondoo asiye na kilema wala alama. Le verset 20 vous parle du plan éternel de Dieu, Inatuambia sasa mpango ya Mungu ya milele. prédestiné avant la fondation du monde. Naye amejulikana mbele hata ya kuwa hako misingi ya dunia. Donc Christ était choisi avant que le monde ne soit,
qu'il rachèterait des hommes et des femmes par son sang pour Dieu. Kristo alichakuliwa mbele hata dunia ikuweko ya kwamba ataokoa watu na damu yake. L'Esprit a dit à Pierre, écris ces choses pour que les hommes le sachent. Juu batu babijue Avant la fondation du monde. mbele baweke misingi ya dunia. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. 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 Amen. Par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut ni tache. Kupitia damu ya Yesu alionekana kama mwana kondoo bila alama na kosa. Tel est le sens du rachat. Ndio maana ya ukombozi ile. Je vais être un peu rapide. Nitaenda mbio. J'ai lu aujourd'hui dans Marc chapitre 10. Nilisoma leo Marko sura ya 10 de versets 42 à 45. mstari ya 42 na 44. Jésus est en train de parler à ses disciples. Yesu kunaambia wa mitume wake. Et de ce passage, je vais juste tirer 2 leçons. Et puis nous allons nous approcher de la table pour adorer le Seigneur. Je vais tirer 2 leçons. Je ramasse le verset 42, 43 et 44, une leçon. Et le verset 45, une deuxième leçon. Alors, comme nous sommes souvent oublieux, relisons ce texte qui n'est pas long. Relisons encore Marc 10, 42 à 45. Jésus les appela. C'est qui? Ses disciples. Vous savez, il les appela à propos de la demande des 2 fils de Zébédée, Jacques, le grand frère, et son jeune frère Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Munajua wao wanaohesabiwa kuwa wa kwanza wa mataifa wanawatawala na nguvu. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Lakini sivyo hivyo katikati yenu. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Lakini yeye anataka kuwa mkubwa kwenu awe mtumishi wenu. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Naye anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa wa wote. Nous tirerons une courte leçon de ça. Tapatamo mafundisho kiloko juu ya hii. Et le verset 45. Na 45. Car le Fils de l'homme est venu, sababu mwana wa watu alikuwa non pour être servi, hapana juu ya kutumikiwa, mais pour servir ila kutumikia, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Na kutoa uzima wake uwe ukombozi wa wengi. Et là nous tirerons une deuxième leçon. Ale tutapata hapo mafundisho tena ya pili. La première, ya kwanza, Jésus est en train de dire une autre fois encore, parce qu'il l'a déjà dit plusieurs fois, quand on lit Marc dans le chapitre 9 notamment, et des versets un peu avant dans ce chapitre 10, Jésus est en train de dire à ses disciples qu'ils ne devraient pas la mettons même dans nos enfants, comme on a mutuma kumasomo sema kama unaniletea bulletin autoke parmi les 5 premiers we utaona mambo na mimi. Tu traumatises un enfant comme si le fait d'être classé premier, deuxième ou troisième, c'est ça la garantie pour la vie. Qui vous a dit ça? C'est faux. Dans le monde, les gens veulent toujours être les premiers. On veut toujours se placer en premier. Dans le monde, les gens veulent toujours accroître leur pouvoir.
Ils veulent même asseoir leur autorité. banapenda kukamilisha hata mamlaka yabo. Et quand ils font ça, c'est dans leur propre intérêt. Sasa pale beko nafanya vile ni faida yabo benatafuta tu. Surtout sous nos latitudes en Afrique ici. Zaidi humo mwetu mu Afrika ni Ah mambo. là là là. Ce que Jésus dit là est vrai. Hivi Yesu yuko nasema ni vya kweli. Il dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme chefs, Nasema mnaona bali tunaona kama ils bakubwa finissent par devenir des tyrans. banafika kuwa batu Vous wa avez vu ce kunyanyasa qui ba- s'est passé en Syrie, n'est-ce pas? Unaona vile bipitikana Bantu kusuri. bawiri banatawala mugini mujima pendant 55 ans. 2 personnes ont régné pendant Père et 55 fils. ans. Baba na mtoto. Hafez el-Assad et Bachar el-Assad. Na Basar el-Ashad. Père et fils. Baba na mtoto. À eux deux, ils ont régné pendant 55 ans sur Boba la wili Syrie. tu miaka 15 Mais na tano regardez la banduku. condition de vie des Syriens. Muangalie mambo namna beko naishi bale ba Msuria. Pitoyable, Ya ole kabisa. misérable. Ya Regardez mateso. les gens qu'on sort des prisons. Ona batu beko De- natosha mu magereza. Les gens qui sont groggy, on leur dit, banakusha kukulibere. Anaangalia sema nini libere? Bantu bashakuya hivi. 30 ans huko mubuloko, 30 huko unakulia ans, bakankrela. mange des Il y en a cancrela. même qui se nourrissent de leurs excréments. Comme. Ils doivent reboire leur pipi pour être réhydratés, essayer de préserver encore le reste de vie qu'ils ont. Batu beko nateswa sana. C'est vile. une image atroce, vous faites comme ça, mais bon, c'est ça les chefs dans ce monde. Ni mfano Jésus inauma le lakini dit. njo vile batu bakubwa banatafanya mudunia. Ils veulent asseoir leur autorité, Beko napenda kuvamisha utawala wabo. mais c'est toujours pour leur propre intérêt. Lakini ni faida yabo tu Pendant le temps où leur peuple croupit comme ça, wakati ile bataifa yabo iko nateswa lui, il a vile. des palais dans toutes les grandes villes du pays. Yeko na manyumba mizuri mu migini yote minene Tout ya ce qu'il y a mudunia. de beau dans le pays, c'est pour lui. Vile vyote tutaona kizuri sana muinchi ni kyake. Dans les nations, c'est ce que nous voyons. Katika mataifa njo vile tu kunaona. Bon, j'ai cité le cas de la Syrie parce que c'est la nouvelle de ces jours-ci. Nataya Suria sababu njo mambo yako napitikana sasa hapa. Mashiko. Une fois qu'ils ont obtenu le pouvoir, ils tyrannisent leurs sujets et ils les écrasent comme des cancrelats. Mala moto banatawala sana banaanza kukanyanga wale wa Jésus weko dit, chini. les disciples ne doivent pas agir ainsi. Anasema banafunzi bangu bapasha kufanya vile. S'ils veulent être chefs, Kama banapenda bakuye bakubwa, qu'ils soient serviteurs. bakuye batumishi. Les principes qui régissent le royaume du Christ sont différents des principes qui régissent le monde. Makanuni ile iko mufalme wa Kristo ni ya kuachana na Un ya vrai dunia. chef aux yeux de Jésus, Mkubwa wa ya kweli c'est celui kumbele ya dont le Yesu cœur est porté à faire le bien au prochain. ni ule roho yake iko yenye kugeuka kufanya vizuri kwa jirani yake. Parce que la loi fondamentale du royaume de Dieu, Juu sheria kamili dans ya lequel ufalme wa Dieu nous a Mungu, transportés en nous arrachant à la puissance des ténèbres, mule Mungu alituhamisha kututosha ku uwezo wa giza. le principe de base, c'est l'amour. Kanuni ya msingi ni mapendo. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu Utapenda Bwana Mungu wako de toute ton âme, na nafsi yako de toute ta pensée, na mawazo yako de yote toute ta force. na nguvu yako Il dit c'est le yote. premier et le plus grand commandement. Njoo ya kwanza na ya munene Parce qu'on iliyo lui avait amri. posé la question, quel est le plus grand? Un seul. Sababu alimuuliza ni nini iliyo kubwa Mais moja tu. Jésus en dégage immédiatement un deuxième. Yesu anatosha mara moja na Il ya dit, pili. en voici un second qui est semblable au premier. Ya kufuanana na ile ya Tu kwanja. aimeras ton prochain comme toi-même. Utamupenda jirani yako saa we Tu ne mwenyewe. feras plus des choses pour ton intérêt personnel. Atafanya vitu jua faida yako peke yako bure. Pendant que tu considères tes intérêts, Wakati kunaangalia kwa mafaida yako, considère aussi ceux des autres. angalia kwa na ya bengine. Et Jésus dit, ces deux commandements résument et rassemblent toute la loi et les prophètes. Na Yesu anasema ile maamri mbili ndio inafunga Tu aimeras ton prochain sheria yote comme na toi-même. manabii. Penda jirani yako kama wewe mwenyewe. Il faut que tu sois prêt, si tu es membre du royaume, à être serviteur. Unapasha uwe tayari kama uko mwanamemba wa ufalme. Dans ukuwe l'église, mtumishi. nous sommes tous des serviteurs et des servants. Katika kanisa tuko Il n'y a pas batumishi de banaume chef na dans banamuke. l'église. Hapana shefu Il n'y a mukanisa. pas d'autorité dans l'église si ce n'est Jésus lui-même. Asema mkubwa mukanisa ni L'autorité de Yesu. l'église, c'est Jésus. Mwenye kanisa Parce ni que c'est Yesu. lui qui a payé de son sang Yeye ndio notre alilipa bei liberté. yake.
ndio mkubwa wetu. Alléluia. Amen. Si tu veux être chef, Kama unapenda uwe sois mkubwa, serviteur. kuwa mtumwa. Et parmi les chrétiens, Katikati ya Bakristo, être chef, c'est donc se mettre au service des autres. kuya mkubwa ni kutumikia Si tu es dans bengine. l'église, tu n'as jamais rien fait pour les autres. Kama uko mkanisa huyafanyaka hapo kitu juu ya bengine. Sache que la vie éternelle, tu l'as parce que Jésus te l'a donnée par la grâce. Jua tu sababu jua vile kuna hapo ni kwa neema Yesu alikupa hapo. Mais utashangaka utakuya na kuroni iko na ngala. Lakini tunarapa une couronne qui brillera. Il faut que tu sois riche en œuvre de la foi. Unapasha uwe mtajiri mu matendo ya imani. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir être chef, de vouloir être responsable. Haina kitu kibaya kutaka kuwa mkubwa. L'apôtre Paul, quand il écrivait à son fils Timothée, Mtume Paulo wakati anaandika mtoto wake Timotheo, il lui dit ceci dans 1 Timothée 3, verset 1. anamwambia hivi Mtimotheo wa kwanza sura ya 3 mstari ya kwanza. Il dit, cette parole est certaine. Asema ineno ni uhakika. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire de surveillant, de dirigeant, de berger, Kama mtu anapenda kuwa mchungaji, askofu ama kiongozi, il désire une œuvre excellente. eko natamania ni kitu kizuri. Mais malheureusement, aujourd'hui, Lakini kwa ole nous avons leo des gens qui veulent être bergers parce qu'ils veulent sucer les brebis et les troupeaux. kuko patu wanapenda kuwa bachungaji, wanapenda kunyonya. Il y en a qui ibale demandent qu'on ba les installe kondoo. bergers pour dire Nami nipatie kufuashi ya kulia. Quelqu'un dit j'ai besoin d'être Il y en a berger, beaucoup que j'ai un aujourd'hui. endroit où je vais manger. Des mercenaires, Mingine ni bale ba des mercenaires dans la bergerie de bale Jésus. bakorofi kabisa mu kondoo ya Yesu. Non, il faut faire comme Paul. Pasha kufanya kama Paulo. Il disait, Hakuna il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Peko furaha kukupana. Un bon berger, kuliko comme kupokea. Jésus lui-même, comme nous l'a donné en thème, il donne sa vie pour ses Mchungaji brebis. mwema analeta kama vile walituambia mkishina. Un mauvais berger, il cherche Mchungaji lesquels mubaya sont kuna grâces. Njo paka bale anatembeleaka ba grâce juu ya kuba pompa tumajiba tule beko nato kama kanaisha anakatupa anatafuta ba grâce bengine. Oh Seigneur, préserve-nous les bergers hein, de cet esprit-là. Préserve-nous Seigneur. Amen. Il désire une œuvre excellente s'il cherche ça. Kama banatamania vile ni mzuri. Maintenant il dit, mais il faut que l'évêque soit. Il commence à énumérer des qualités. Lakini anasema ule askofu anapasha kuwa hivi. Il faut qu'il soit irréprochable. Anasema ashipashi kuya na mambo. Mari d'une seule femme. Bwana wa Mais aujourd'hui, bibi vous avez moja. des bergers. Asema, oui, tulianzaka naye tuliteswaka maombi. Ya Sasa de leo Mungu anakuikarisha uli muliteswa naye maombi unamsabu unakuwa na bibi wa ministère. Yeye ndio utenda naye kwa États-Unis. Asema huyu kwa États-Unis bakimwone batanifukusha. Asema unakuwa na kintu kani? Anaanza kumuita na kintu kani? Oh, mari d'une seule femme. Bwana wa bibi moya. Il faut qu'il soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Alléluia. Si je vous dis de faire des choses et que moi-même je ne les fais pas, mon enseignement n'est pas crédible. Kama ananiambia mfanye vitu lakini msibifanye, sike mafundisho yangu haina mzuri. Vouloir être responsable, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit par intérêt personnel ou pour dominer sur les autres. Kutafuta kuwa mkubwa iko mzuri, lakini hapana na tamaa ya kutawala tu wengine, hapana. L'apôtre Pierre, Mtume Petro dans 1 Pierre 5, katika Petro wa kwanza sura ya 5 il parle aux anciens. eko nambia bazee 1 Pierre 5. Petro wa kwanza sura ya 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Sikieni masubutisho naambia wazee weko katikati yenu. Moi, ancien comme eux, Na mie vile kama mzee sawa, témoin des souffrances de Christ mushuhuda wa mateso ya et Kristo participant de la gloire qui doit être manifestée. na mushirika wa utukufu utakayofunuliwa. Nous voulons la gloire, Tunatafuta mais nous utukufu, devons prendre notre part de souffrance. tunapasha kuichikia sehemu ya mateso yetu. Versets 2 et 3.
Mstari ya pili na ya tatu. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, Kulisheni kundi la Mungu lilio katikati yenu, non par contrainte, hapana mukiwasimamia, mukikazisho. musibakazia, Ishikuwe sabe na kukazisha. musibakazia. Kazi ya buzee haina kazi ya kukazisha. L'œuvre de l'ancien, ce n'est pas en train de Ce forcer n'est pas les seulement gens. se mettre sur les chaises de devant. Haina kuikala kubichi vya kumbele tu, C'est accepter de prendre la charge de ni l'église. kuchikia kubeba bujito wa kanisa, C'est accepter de recevoir le pipi des brebis. ni kuchikia kupokea ile mikoyo ya J'irai bankondo même plus loin, d'accepter de prendre sur toi le caca des na brebis. kubeba hata ile mavi yabo ya bakondolo. C'est ça le travail d'un berger. Njo kazi ya buchungaji. C'est pour ça que Jésus se présente comme le bon berger. Njo kwa maana Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema. Ne paissez pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Musiwakazie lakini kwa mapenzi kama kwa Mungu, Non pour un gain sordide, wala si kwa fedha ya mais uchafu, avec dévouement. Avec dévouement. lakini na nia tayari, Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. wala musiwatawale uangalizi Mes frères anciens, wa ndugu yangu wazee, mon frère Jean-Claude, ndugu yangu Jean-Claude, mon frère Bertin, ndugu yangu Bertin, mon frère Pierre, ndugu yangu Pierre, mon frère Emmanuel, Ndugu qui a yangu bougé, je ne Emmanuel. sais pas, il est où. Mon frère Justin, ndugu yangu Justin, il est au-dessus. à peine de vie. Ah, il est allé à peine de vie, ok. Aujourd'hui, ils sont plusieurs à être partis à peine de vie. Justin, je crois, il est parti là, c'est ça? Avec Jacques, ils sont partis à peine de vie. Parce qu'ils doivent bientôt suppléer à l'absence de l'ancien Emeka. Ils sont allés à peine de vie. Et voilà des bons anciens. Ils ont accepté de ne pas rester au confort de la bonne semence. Il faut qu'ils aillent à peine de vie. Alléluia. Amen. Il dit voilà, voilà. Soyons les modèles du troupeau. Tuwe mifano juu ya kundi. Et donc, pour être bref, Juu ya kuya ufupi, si vous aspirez à un poste de responsabilité, sachez que c'est pour servir. kama unatamania fazi moya ya Meshe Bakristo, mais nous chrétiens, si nous accédons à une responsabilité, kama tunaichika c'est pour madaraka servir. ni juu ya kutumikia, Servir le royaume du Christ, kutumikia servir nos ufalme, nations. kutumikia C'est nchi. pourquoi nous devons prier Ndio maana tupasha pour que nous ayons des dirigeants véritablement chrétiens. tukuye na viongozi ba Kristo, Des hommes sacrifices pour le Christ, batu beko sadaka juu ya Yesu, qui se disent, tant banasema que le dernier Congolais Kama n'a pas mkongomani wa mwisho. le panier de la ménagère correct, je ne porterai pas de costume, je ne porterai pas de ceci, jusqu'à ce que... asiyakuwe na kitunga muku vitu vizuri, Nous devons prier pour ça. tunapasha C'est pourquoi nous devons prier pour les cœurs de ceux qui nous dirigent dans nos tutaombea nations. maroho ya baba banatuongoza C'est la kwa nchi. responsabilité de l'Église Ni de madaraka prier ya pour les kanisa dirigeants, kuombea bakubwa, pour que l'Esprit s'en saisisse et les dirige dans leurs pensées, dans leurs choix et dans leurs décisions. roho abashike na kuongoza. C'est vizuri. biblique. Ni mubibilia banabiandika. Pierre dit, Paul plutôt dit, j'ordonne avant tout, compris pour tous les hommes, Paulo anasema tuombee batu bote, compris surtout pour ceux qui sont élevés en dignité, Zaidi pour bale le roi benye et kwe- tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier pour eux. zaidi benye mamlaka kubaombea Si nous le bakubwa. faisons, Kama tofa nous vile pourrons mener une vie tranquille, tunaweza kuishi maisha moya mzuri, une vie ya paisible ustarehe, et maisha en ya toute kimya. piété. Na katika Sinon, ça utawa nous wote. oblige, nous tous, à faire des combines pour nous en sortir. Juu vile tutafika shu wote mkufanya vitu visio stahili juu tu. Aujourd'hui, les chrétiens sont obligés d'entrer dans le combinazione, comme on dit en Italie. Leo bakristo nao banaingia mu makopo. Et on dit cela, bon, ni cop tout, ni stratégie. Sasa ni Bon, le kopo mot tu. stratégie sonne bien. Ni On dit, bon, makopo, sasa j'ai ni monté une stratégie. stratégie. Tulipanga mipango. J'ai planifié les choses stratégiquement et j'ai atteint les objectifs. Panga vitu vya maajabu na pika mu Mais vijia. quelle stratégie tu as Ukifuate adoptée? fuate mzuri, Nous aspirons à de la responsabilité, c'est pour servir. tunapenda kufika kwa madaraka ni juu ya kutumikia. Deuxième leçon, Mafundisho ya verset pili, 45. sura 45. Vous savez, c'est l'un des versets les plus importants de l'évangile
de Marc. mmoja ya Marc msomi ya 10, maana. 45. Gardez-le, soulignez-le dans votre Bible. Relisez ce verset. Car c'est pour la première fois que Jésus explique à ses disciples la raison profonde de sa venue sur la terre. Yesu anaambia wanafunzi yake sababu yake ya kuya kudunia. Le Fils de l'homme, Mwana wa watu, lui qui est également le Fils de Dieu. yeye aliye mwana wa Mungu. Cette personne, 100% Dieu et 100% homme. Ule mtu mia kwa mia, mtu mia kwa mia Mungu. Nous avions enseigné ces choses quand nous donnions la doctrine sur Jésus. Tulisemaka bibi wakati tulifundisha kuhusu Yesu, Qu'il est 100% Dieu, ya kwamba ni mia kwa mia Mungu, qu'il est 100% homme. tena mia kwa mia Il est le Mungu. plus grand chef que le monde ait jamais vu. Ni mkubwa wa nguvu sana, dunia ayamuonaka tena. Mais lui, le plus grand chef, yeye ndio il mkubwa dit sana, qu'il est venu pour servir lakini anasema alikuya kutumikiana, et non pour être servi. hapana juu bapate kumtumikia. Imitons Jésus. Tumfuatilishe Yesu. Il est venu comme un serviteur Alikuya kama vile mtumishi, et non comme un maître. hapana kama vile bwana. Quand vous lisez dans Jean 13, Ukisoma katika Yohane sura 13, dans la soirée où il fut livré katika magharibi ile alipasha par la kutolewa trahison de Judas, kupitia Yuda. vous savez qu'il s'était saint, il avait pris un bassin d'eau et il a lavé les pieds de ses disciples. Uliona alikamataka baseni moja juu ya À la kunawisha fin, il mikono leur ya dit, est-ce que vous banafunzi. comprenez ce que je vous ai fait? Kumwisho anabauliza, munelewe hivi ninafanya? Vous m'appelez maître et seigneur. Muneniita Bwana na Mwokozi, Et c'est ce que je suis réellement. na njo kile niko bya kweli. Mais voyez, moi, maître et seigneur au milieu de vous, je suis comme celui qui sert. Lakini mie Bwana na Mwokozi, mi huyu Je vous ai fait ainsi mimi namifanyia pour vous hivi donner un modèle, juu ya kumipatia pour mfano, que vous fassiez comme moi. na mwe mufanye mpaka hivi mimi Et puis il nafanya. leur dit, Anamwambia si tena, vous savez ces choses, kama mnajua maneno vous êtes haya, heureux muko baeri, pourvu que vous les mettiez en pratique. ni kama munaiweka katika tendo. Et Na Paul fait une belle description de Jésus comme serviteur dans sa lettre à l'église des chrétiens de Philippe. Philippiens 2, c'est un passage que vous aimez beaucoup. Mais souvent, nous nous arrêtons au niveau des émotions. Nous ne voyons pas le message principal que Jésus veut nous transmettre. Il est venu comme un serviteur. Philippiens 2, 6 à 8. Wafilipi sura ya pili mstari wa 6 na mpaka 8. 5 à 8. 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Muwe na nia hii ndani yenu iliyokuwa ndani ya Kristu Yesu, lequel existant en forme de Dieu. ndiye yeye aliyekuwa na namna ya Mungu, En d'autres termes, lequel étant Dieu, yeye vile alikuwa Mungu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, hakuona kuwa sawasawa na Mungu, mais il s'est dépouillé lui-même lakini alijifanya mwenyewe kuwa hana, en prenant utukufu, une forme de serviteur. akitua namna ya butumwa. Et le mot serviteur veut dire esclave, Akatua namna ya butumwa, quelqu'un qui n'a pas une volonté propre. mtu hana na mapenzi yake. Il s'est dit, je me dépouille de ma gloire, de mon autorité, et je viens au monde comme un serviteur pour accomplir la volonté du Père qui est resté au Sema ciel. natosha utukufu wangu, najitiisha kwa Baba nifanye mapenzi En devenant semblable aux hommes akiwa mfano wa mtu et ayant apparu comme un simple homme, na akionekana na sura ya mtu, il s'est humilié lui-même, alijinyenyekeza mwenyewe, se rendant obéissant akakuwa mwenye kutii jusqu'à la mort. hata mauti. Et quelle mort? Mauti ya namna gani? La mort de la croix. Ndiyo, mauti ya msalaba. Oui, Jésus n'est pas venu seulement pour servir. Yesu ashikukuye tu paka kutumikiana. Il a servi. Alitumikiana. Il allait de lieu en lieu, Alienda fazi huku na ingine, faisant du bien akitendeana mema et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan.
alikuwa anafungula bote walikuwa chini ya uwezo wa shetani, parce que Dieu était avec lui. juu Mungu alikuwa pamoja Mais il naye. n'est pas venu seulement pour cette Lakini mission-là de servir. asikukuye paka ile kazi ya Il est kutumikiana. surtout venu pour donner sa vie. Alikuya zaidi juu ya kutoa maisha Il yake. est venu pour souffrir et pour mourir. Alikuwa juu ya kuteswa na kufwa. Le service est donc une bonne chose, Kazi mais ce ni n'est pas mzuri, suffisant. lakini ayeneane. Nous avons besoin de plus. Tuko na lazima zaidi. Nous avons besoin de salut. Tuko na lazima ya Ne wokovu. crois pas qu'en faisant des choses sans avoir au préalable obtenu le salut, tu obtiendras quelque chose auprès de Dieu. Non. D'abord le salut, le service après. Usiwaze kusema uko nafanya mbele bitu njo utapokea wokovu. Mbele ni wokovu kisha matendo baadaye. C'est pourquoi dans l'église, Njo kwa maana katika kanisa chaque fois que quelqu'un dit « moi je veux servir », kila wakati mtu anasema mimi napenda il kutumikia vient Mungu. d'abord au bureau du pasteur, Kuye mbele kwa ofisi ya qu'on mchungaji. s'entretienne d'abord, Tuongee que mbele. j'écoute le témoignage Nasema nashikia et ushuhuda. l'esprit me dira Roho ataniambia le salut est dans cette personne. wokovu iko Et si le pale. salut est dans la personne, Kama wokovu iko la hapo, porte du service est grande ouverte. mulango sasa ya kazi tunaifungula. Alléluia. Amina. Nous avons besoin de salut. Tuko na lazima ya wokovu. Nous avons besoin d'être sauvés de la condamnation du péché, Tuko na lazima ya kuokolewa kwa hukumu ya c'est-à-dire dhambi. de la mort éternelle. Ni kusema kwa lufu la Romains milele. 6, 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Roma 6:23 nasema Mais le mshahara wa don dhambi ni gratuit mauti. de Dieu, Zawadi ya bure ya Mungu c'est la vie ni éternelle en buzima Christ bwa Jésus. milele ndani ya Yesu C'est Kristo. pourquoi Jésus est venu prendre sur lui le châtiment de nos péchés. Ndio kwa maana Yesu alikuwa kuchukua ile malipizi ya dhambi yetu. Châtiment qui autrement serait tombé sur toi. Mapigo Et ile sur moi. ilipasha kukuangukia weye na mie. Il est mort à notre place. Alikufa pafuashi yetu. C'est ce que nous avons dit, il est notre substitut. Ndio vile tulisema yeye Il a alitukombola. donné sa vie en rançon pour beaucoup. Alitoa maisha yake juu ya ukombozi ya C'est-à-dire qu'il a wengi. donné sa vie en échange de la nôtre. Alitoa maisha yake mukukombola yetu. Alléluia. Amina. Paul, écrivant à Timothée, Paulo akimwandikia Timotheo il dit ceci. anasema hivi. 1 Timothée chapitre 2, Timotheo wa kwanza sura ya pili. lisons versets 5 et 6. Tusome mstari ya 5 na ya Car 6. il y a un seul Dieu Kwa sababu peko Mungu et moja. aussi un seul médiateur. Un seul, vous entendez? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mupatanishi katikati ya watu na Mungu, Yesu Kristo mtu. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alijitoa mwenyewe kama bei Ce que ya Marc kombozi dit kwa wote. plusieurs, Paul précise, c'est pour tous Paulo que Jésus a donné anatakatisha sa vie en rançon. juu ya wote, njo Yesu alitoa Et maisha c'est yake. là le témoignage rendu en son propre temps. Na ile inakuwa ni ushuda ilileta mwile saa. Paul en son temps fut établi ministre pour rendre ce témoignage. Nous aussi, dans notre génération, nous ne sommes établis que pour rendre ce témoignage. Paulo alishuhudia mwakati yake, sisi nasi vile vile tuko pale juu ya kushuhudia. Nous étions autrefois esclaves du péché et de Satan. Zamani tulikuwa batumwa ba zambi na ba shetani. Jésus nous a rachetés. Yesu alitukombola. Il a acheté notre liberté. Alinunua uhuru yetu. Il l'a payé au prix de son sang. Alilipa bei ya damu yake. Paul nous dit, en écrivant aux Corinthiens, Anasema mkanjikia wa Korinto, que nous ne sommes plus censés ignorer qui nous sommes. atupashi kusabu kile tuko. Nous sommes le temple de Dieu. Tuko hekalu ya Mungu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Na roho wa Mungu anakaa Nous ndani avons yetu. été rachetés à un très grand prix. Tulikombolewa hivi na bei kali. Lequel? Le sang de Jésus. Damu ya Et Yesu. Paul dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Basi mutukuze Mungu katika mwili yenu na roho yenu ile iliyo ya Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na Christ 22. a versé son propre sang pour acquérir notre salut. Yesu alimwanga damu yake juu tupate wokovu C'est wetu. pourquoi dans la Bible, Ndio kwa maana mu Biblia souvent, et c'est une formule que vous m'entendez souvent
décliner lorsque je vous salue ou lorsque je vais vous bénir. Je vous salue dans le nom de Christ Jésus, notre merveilleux Rédempteur. Quand j'écris souvent comme ça. Il est merveilleux ce Rédempteur, car le prix qu'il a payé pour racheter un pauvre pécheur comme moi, c'est son propre sang, c'est sa propre vie qu'il a payé pour me racheter. Il est mon merveilleux Rédempteur. Alléluia. Amen. Nous chutons, nous concluons. Éphésiens 1, verset 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. C'est le dernier passage que nous allons lire. En lui, c'est-à-dire en Jésus, katika yeye Yesu, nous avons la rédemption tuna ukombozi wetu par son sang. Kwa njia ya damu yake. Kupitia damu yake tu. Alléluia. Nous avons aussi la rémission des péchés. Usamehe wa dhambi zetu pia. Et ça, c'est selon la richesse de sa grâce. Sawa sawa na bwingi bwa neema yake. En son temps, j'ai donné cet enseignement sur les œuvres du sang de Jésus et j'ai donné un code RPPJS. Mwile wakati nilitaka mafundisho ile vile. Par le sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu, nous avons la rédemption, ukombozi, nous avons le pardon, tuko na msamaha, nous avons la purification, tunapokea kusafishwa, nous avons la justification tunahesabiwa haki, et nous avons la sanctification. Na tuko na utakaso. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a 3 vérités importantes que quiconque devrait connaître ici-bas. Tout homme doit connaître ces 3 vérités. C'est par là que je termine. Je suis pécheur. Tu es pécheur. Tous nous sommes pécheurs. Quand nous présentons le plan du salut, ne cajolons pas les hommes. Disons-leur que ce salut a coûté le sang du Fils de Dieu. Pourquoi? Pour les pécheurs. C'est une vérité centrale de l'évangile. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Deuxième grande vérité, Jésus est mort à ma place et à ta place. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour nous tous. Troisième vérité, si je demande à Dieu de me pardonner pour ma rébellion contre lui et que je crois et confesse que Jésus est mon Seigneur, Dieu me sauvera. Tel est l'évangile. Il n'est pas compliqué. L'homme est pécheur. Jésus est mort à la place du pécheur. Il a payé de son sang le prix pour notre liberté. Il appartient au pécheur de demander pardon à Dieu et de placer sa confiance dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour notre libération. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas un autre nom qui ait été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le nom qui sauve. Et d'ailleurs son nom signifie le Sauveur. Nous nous inclinons en prière. lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se
mokili esima